Élu, écoute ceci. Le Seigneur lui-même a prononcé une vérité qui va bouleverser le cours même de tes jours. Je te restaurerai les années que la sauterelle a dévorées. Joël 2,25. Ce n'est pas une simple poésie, c'est un décret venu du trône. Ton âge est en train de raccourcir. Oui, tu as bien entendu. La force, la vitalité et le feu de ta jeunesse reviennent. La main du Tout-Puissant rachète les années, réécrit ton histoire plus vite que tu ne peux l'imaginer. C'est un saint réveil, une transformation sacrée dans ton corps, ton esprit et ton âme. La lassitude que tu as portée, la lourdeur, le ralentissement de tes pas, tout cela se brise maintenant. Les années que tu croyais perdues sont remontées en arrière, remplacées par une vitalité neuve, une clarté plus aiguë et un dessein inébranlable. Comme il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe 40 contre 30 et 1. Mais Élu, ce tournant est urgent. Il se produit maintenant. Le fait que tes yeux soient posés sur ces mots n'est pas un hasard. Le Seigneur t'a attiré ici parce que l'inversion a déjà commencé. Tu te tiens au seuil d'une nouvelle saison où plus rien ne sera comme avant. Maintenant, alors que tu avances dans cet instant divin, déclare ta disponibilité. Tape « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme une affirmation audacieuse que tu accueilles ce renouvellement donné par Dieu. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons par une puissante prière pour sceller cette bénédiction sur ta vie. En cet instant précis, un changement divin se déploie en toi. Pas demain, pas un jour. Maintenant, le ciel a émis un ordre sur ton corps. Et ce n'est pas une suggestion, c'est un décret. Inverse le temps. Bientôt tu te réveilleras et tu te reconnaîtras à peine, de la plus glorieuse des manières. Ton reflet révélera des yeux porteurs de la lumière du dessein et une présence qui attire les autres. Mais ce n'est pas le fruit de routine ou de produit. C'est l'ordre surnaturel du Seigneur vivant en toi-même. Ne confonds pas cela avec de la magie. Ce n'est pas du fantasme. C'est une biologie miraculeuse alignée sur le dessein originel de Dieu. Le vieillissement n'a jamais fait partie du dessein originel. Il est entré par la brisure. Mais maintenant, l'auteur du temps réécrit ton histoire. Ton esprit a toujours conservé le plan de la jeunesse. Enfin, ton corps le rattrape. Jour après jour, tu verras l'épreuve. Pas seulement dans ton apparence, mais dans ton énergie, ta concentration et ta joie. Car ce n'est pas une question de vanité, c'est une question de mission. C'est Dieu qui me revêt de force et qui rend mon chemin sûr. Psaume 10 à 8,32. Pourquoi ? Parce que Dieu a encore des missions pour toi. Des œuvres à achever, des vies à toucher, des guérisons à apporter. Il restaure ton apogée non pas pour revivre le passé, mais pour accomplir ce qui est devant. Tes cellules répondent à l'ordre du ciel. Tes rythmes intérieurs, ton esprit, ton corps et tes émotions retrouvent leur harmonie divinement conçue. Non pas la jeunesse telle que le monde l'a définie, mais la plénitude telle que le ciel l'a conçue. Ce n'est pas la rivière de vie des légendes humaines. C'est le flux du temps de Dieu. Tu ne vieillis pas hors de ton dessein. Tu grandis dedans. La version adolescente de toi n'est pas un souvenir, c'est une promesse qui se manifeste maintenant. Et bientôt le monde te regardera et verra la preuve vivante que le temps obéit à la voix du Seigneur. Quelque chose de sacré se produit sous la surface de ta vie. Quelque chose que l'œil naturel ne peut pleinement comprendre, mais que l'esprit connaît. Et cela commence par l'éclat. Pas la luminosité des cosmétiques ou des miroirs bien éclairés, mais une lumière qu'aucun produit ne peut fabriquer. Cette lumière est sainte. Elle n'est pas appliquée en surface, elle monte de l'intérieur, façonnée par la faveur divine, la guérison et la présence vivante de Dieu. Ta peau, oui, ta peau témoigne. Le plus grand organe du corps fait pour protéger et révéler, répond maintenant au toucher du ciel. Il porte témoignage d'une restauration intérieure trop profonde pour les mots, trop vraie. L'Écriture dit « Ils regardaient vers lui et rayonnaient de joie. Leur visage n'était plus couvert de honte. » Psaume 34, contre 5. Ce n'est pas seulement une image poétique, c'est une réalité spirituelle devenue physique. Ton éclat n'est pas métaphorique, il est cellulaire. Ta peau s'adoucit, s'illumine, se rajeunit parce que l'esprit qui est en toi est vivant et actif. L'opacité se lève. Les fines rides qui racontaient autrefois le stress et l'effort s'adoucissent sous la paix. Ce qui paraissait fatigué paraît maintenant renouvelé, non par l'effort mais par l'abandon. Les gens te demanderont ce qui a changé et tu n'auras peu. Être pas de mots assez simples pour l'expliquer, car ce qu'ils voient n'est pas une routine de soins ou du sommeil. C'est une recalibration sacrée. Ils assistent à une vérité spirituelle rendue visible dans la forme humaine. Tu ne rayonnes pas seulement une présence sainte, tu es revêtu du manteau de la louange. Ésaïe 60 et 1 contre 3. Un manteau visible de joie qui ne peut être fabriqué. Un changement se produit, que le monde ne peut reproduire. Ton visage ne reflète plus l'épuisement, mais la preuve.
Le miroir, autrefois reflet de la pression du temps, devient reflet de la promesse du ciel. Et ce n'est pas seulement ton visage, ton corps coopère. Là où il y avait tension, il y a maintenant aisance. Là où il y avait raideur, il y a grâce. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait tenir sur les hauteurs. Psaume 10 à 8:33. Tu bouges avec une force qui rend la fatigue étrangère. Tu ne reviens pas à la jeunesse par nostalgie. Tu entres dans une restauration ordonnée par Dieu, avec un but. Le Seigneur dit: jusqu'à ta vieillesse et tes cheveux blancs, c'est moi qui suis, c'est moi qui te porterai. Je t'ai fait et je te soutiendrai. Ésaïe 46:4. Cette promesse n'est pas passive, elle est active. Cela signifie que Dieu ne te console pas seulement dans le déclin. Il te soutient, te ravive et même inverse quand c'est nécessaire pour son dessein. Ton système nerveux, autrefois câblé pour l'autodéfense, se calme sous le poids de la paix. Ton cerveau, autrefois surchargé de peur et de bruit, envoie maintenant de nouveaux signaux. C'est sûr. Tu ne te dégrades pas. Tu es réassemblé. Ce n'est pas de la vanité, c'est la victoire. Tu n'es pas un produit du temps. Tu es l'œuvre d'art de l'éternité. Le ciel fait en toi quelque chose qui ne peut être caché. Ton reflet n'est plus ton passé. C'est l'œuvre présente de Dieu. Chaque pas que tu fais, chaque sourire que tu offres, chaque moment d'aisance dans ton corps est un signe que tu es habité. Non par l'anxiété, mais par l'intention divine. Tu deviens la preuve vue et ressentie que Dieu restaure encore, guérit encore et souffle encore la vie dans les lieux arides. La lumière sainte n'est que le commencement. Cette restauration n'est pas aléatoire. Elle est stratégique. Ta souplesse, ton vigueur, ton aisance de mouvement reviennent pour une raison. Tu n'as jamais été destiné à vivre restreint. Tu as été créé pour couler physiquement, émotionnellement et spirituellement. La raideur qui te retenait cède la place à la liberté parce que ton appel exige du mouvement. Car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous existons. Acte 10 à 7:28. Et maintenant ce mouvement est restauré. Bientôt tu te réveilleras et sentiras quelque chose remuer dans ton corps. Pas de l'agitation, pas du stress, un surgissement divin, calme mais électrique, profond mais énergisant. Tes pas porteront l'aisance. Ton souffle coulera librement et tes pensées trouveront une nouvelle clarté. Ce n'est pas de l'adrénaline, c'est la force de vie du ciel, stable mais irrésistible. La fatigue qui régnait autrefois sur tes après-midi, la lutte pour te lever, le poids des tâches ordinaires s'élève. Pourquoi ? Parce que Dieu te restaure à partir du plan même de ton être. Ce n'est pas un second souffle, c'est un complet réveil biologique. Et à mesure que ta force revient, ta joie reviendra aussi. Tu riras à nouveau, danseras à nouveau, bougeras avec clarté et puissance. Non comme quelqu'un qui court après la jeunesse, mais comme quelqu'un qui marche enfin dans son rythme donné par Dieu. Les gens ne verront pas seulement le changement, ils le ressentiront. Ils s'arrêteront, cherchant à comprendre ce qui est différent. Est-ce ta peau, tes yeux, ta voix ? Oui, mais plus encore, c'est ta présence. Tu portes la signature du surnaturel. Ta voix, autrefois ternie par la lassitude, s'adoucit et s'élève, faisant écho à la légèreté de ton âme. Ton sourire, autrefois gardé, est maintenant sans effort, rayonnant, vrai. Ta démarche porte la liberté, comme quelqu'un qui vient de déposer des années de poids invisibles. Même les systèmes cachés de ton corps, tout ton être entre en alignement avec le rythme du ciel. Ce qui fluctuait autrefois sous le stress se stabilise maintenant sous l'instruction divine. Ton corps se souvient de ce que la jeunesse ressent et le ciel lui ordonne de revenir. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une refonte. Tu es reconstruit par celui qui t'a fait. Et dans cette nouvelle version, rien n'est gaspillé. Chaque détail est touché par la gloire, la paix, la concentration, la force. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des symptômes de restauration. Ton corps s'accorde à l'ordre du ciel, non par hasard, mais par dessein divin. La main de Dieu guide cette transformation. Tu ne rajeunis pas simplement. Tu retournes au plan que Dieu a écrit pour toi avant que le temps commence. Ce renouvellement a commencé dans ton âme, non dans ta peau, non dans tes muscles. Ton âme conserve le souvenir de qui tu es véritablement, sans peur, rayonnant, aligné sur le dessein divin. Et maintenant elle envoie des signaux non pas de vieillissement, mais d'éveil. Ton corps répond. Il n'a pas le choix. Les douleurs s'estompent, la confusion s'éclaircit, la stabilité revient. Comme le déclare le psaume 138:8, l'Éternel achèvera ce qu'il a commencé pour moi. Ce n'est pas superficiel, c'est sacré. Chaque partie de toi se réaligne du niveau cellulaire à tes émotions, de ton système nerveux à ta posture. C'est plus qu'une guérison, c'est un réalignement prophétique. Tu sors de la ligne temporelle du monde pour entrer dans le flux de l'éternité où le temps plie devant le dessein et l'âge se soumet à la destinée. Le ciel appelle cela des outils de résurrection.
Et en ce moment même, il se réactive par la foi, non seulement par la biologie. Tu n'es pas fragile, tu fleuris au niveau moléculaire. La confiance, vraie, sainte, monte à nouveau. Pas l'arrogance, pas l'ego, mais le feu tranquille de savoir qui tu es et à qui tu appartiens. Tu le sentiras d'abord dans ta colonne vertébrale, tes épaules se redressant, ta tête se levant. Puis dans ta voix, claire, audacieuse, joyeuse, et enfin dans tes décisions, sans peur, concentrée, sans excuse. Cette vieille hésitation a disparu. Tu ne te recroquevilles plus. Tu marches dans une certitude sacrée. Ce n'est pas le retour d'une jeunesse naïve, c'est la libération de l'identité divine. Tu n'auras pas besoin d'années, tu n'auras pas besoin d'étapes. Parce que quand Dieu dit maintenant, l'impossible devient immédiat. Un matin, tu te lèveras non avec crainte, mais avec émerveillement. Ton corps, ton esprit, ton âme se sentiront neufs, non imaginés, non symboliques, mais tangiblement transformés. Ce que le monde appelait déclin, le ciel l'appelle activation. Et ce n'est pas de l'excitation, c'est le son de l'accélération divine. Prépare-toi au matin où tout paraîtra différent, car il arrive plus vite que tu ne le penses. L'Esprit de Dieu n'est pas limité par le temps. Quand il bouge en soudainement. Et en ce moment même, ton corps, ton esprit et ton âme répondent à un réordonnancement surnaturel. Tu n'es pas seulement guéri, tu es réinitialisé. La foi n'est pas une pensée souhaitable. C'est un instrument donné par Dieu. C'est l'alignement avec la vérité de Dieu. C'est la puissance. Et ta foi accélère maintenant l'inversion déjà commencée en toi. Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'alignement. Chaque fois que tu déclares « je inverse, je me renouvelle, je retourne à la jeunesse divine », tu ne parles pas de fantasme. Tu actives la vérité divine selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu 9, 29. Cette transformation n'a pas commencé avec ton corps, elle a commencé avec ton âme qui ne vieillit jamais. Elle détient le plan originel de qui tu es. Vibrante, fort, sans peur, joyeux. Cette version divine, celle que le ciel a écrite avant le trauma, la fatigue ou la peur, n'est pas perdue. Elle s'éveille. Tu ne ralentis pas. Tu montes dans une nouvelle saison. Tu ne retraces pas le passé. Tu entres dans la version la plus complète de toi-même, conçue pour fleurir. La science peut mesurer l'ADN, mais elle ne peut décoder la signature spirituelle cachée dedans. Dieu a tissé le renouvellement, le réveil et la résilience dans tes cellules mêmes. Tes gènes ne sont pas bloqués dans le déclin. Ils reçoivent de nouvelles instructions. Répare, restaure, ravive. Ce que le monde appelle programmation génétique, le ciel l'appelle mémoire divine. Ton corps se souvient de ce que la plénitude ressent, et il répond. Tu entres dans une nouvelle saison ordonnée par Dieu, non mesurée par le tic-tac d'une horloge, mais par l'urgence de ton appel. Métabolisme, hormones, mémoire, immunité. Chaque système passe sous la recalibration divine. Le ciel a pris possession de ton rythme intérieur. Tu es recalibré pour le dessein. Le Seigneur est fidèle, il te fortifiera et te protégera du malin. 2 Thessaloniciens 3 contre 3. Mais ce n'est pas seulement une question de longévité, c'est une question de capacité. Tu ne vivras pas seulement plus longtemps, tu vivras plus fort. Ta voix portera plus loin, tes mains construiront plus. Ton cœur brûlera d'un saint dessein. Tu n'es pas là pour t'effacer, tu es là pour guider, guérir, restaurer. La montagne est ton nouveau sol. Et à mesure que tu montes, d'autres monteront avec toi. Ce n'est pas une régression, c'est une résurrection. L'esprit en toi est éternel. Et maintenant il parle directement à ton corps, lui ordonnant de s'aligner sur le dessein divin. Ce qui obéissait autrefois à la voix de la culture et de la déchéance répond maintenant à la voix du Très-Haut. Le ciel a outrepassé l'ancienne ligne temporelle. Et la preuve, c'est toi, la preuve vivante que le temps répond à Dieu. Trop longtemps, ton corps a suivi le bruit du monde. Mais maintenant, il écoute une voix plus haute, la voix du racheté. Un dialogue saint a commencé en toi. Ton esprit déclare la vie, la guérison et la jeunesse. Et ton corps commence à dire « Amen ». Là où il y avait fatigue, l'endurance prend racine. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Ce n'est pas l'esprit sur la matière, c'est la puissance du Saint-Esprit sur ton corps physique. Ton corps n'est pas forcé, il est aligné. Tu ne rejettes pas la science, tu la restaures à son dessein divin, servir la volonté du Créateur, non l'horloge. Tu n'es plus prisonnier de ton âge. Ton corps devient serviteur de ton appel. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Il donnera aussi la vie à tes corps mortels. Romains 8:11. Tu ne te souviens pas seulement de la jeunesse, tu la manifestes, non en essayant de revivre le passé, mais en marchant dans l'accomplissement du dessein originel de Dieu. Chaque système dans ton corps se réveille. Ta liberté. Tout ton être se souvient de ce que ça fait de briller de la joie du ciel. Ton esprit se souvient comment rêver.
et plus que se souvenir, il recrée. Ce n'est pas une seconde enfance, c'est un dévoilement sacré de qui tu as toujours été destiné à devenir. Tu ne retournes pas au passé, tu montes dans le dessin. Le chiffre sur ton calendrier n'est pas de taille face au feu dans ton esprit. Chaque fois que quelqu'un dit « tu es trop vieux », le ciel sourit et libère plus de force, plus de dessin, plus de clarté. Tu n'es pas excité, tu es tiré en avant par l'éternité elle-même. Le fardeau du temps s'élève. La pression, le regret, la peur tombent comme des chaînes. À leur place, clarté, liberté et rythme divin. Tu es léger à nouveau. Ce n'est pas cosmétique, c'est prophétique. Ta transformation est un message. L'huile de joie, psaume 45 contre 7, repose sur toi, et cela se voit dans ton visage, tes pas et ta voix. Ta posture parle de percée. Même ton sourire prophétise la rédemption. Les gens ne comprendront peu, être pas, mais ils le ressentiront, car tu ne vis pas seulement. Tu deviens la preuve vivante que Dieu restaure encore. Tu connais la vérité. Ce n'est pas une pensée souhaitable, c'est une révélation divine. Tu n'échappes pas à la réalité. Tu entres dans une plus haute. Un royaume où Dieu, non la culture, non les horloges, définit ce qui est possible. Tu n'es pas tombé sur cet instant par hasard. Tu t'es aligné avec lui. Ce qui t'arrive n'est pas aléatoire. C'est une restauration avec un but, et pour un but. Tu ne nies pas ton âge. Tu défies les limitations que le monde y a attachées. Tu ne prétends pas que le temps ne passe pas. Tu marches au rythme du ciel où le dessein outrepasse chaque échéance. Voilà ce qui arrive quand l'esprit mène la chair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'ancien est passé. Le nouveau est là. 2 Corinthiens 5, 10 à 7. Ce n'est pas métaphorique. Cela se manifeste en temps réel. Ton sourire, ta posture, même toi-même. Ils ne répondent pas seulement à des pensées positives. Ils obéissent à la vérité divine. Tu as été choisi pour être plus qu'un témoin. Tu es le témoignage, un signe vivant de ce qui arrive quand le ciel touche la terre. Tu ne rayonnes pas parce que tu as de la chance. Tu rayonnes parce que tu es habité. Dieu ne touche pas seulement ta vie, il la remplit. Ton corps devient un temple, non du vieillissement, mais de l'énergie divine et de la jeunesse. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 6, 10 à 9. Dans les temps anciens, le temple était l'endroit où la guérison, la gloire et la transformation avaient lieu. C'est ce que tu es maintenant. Les gens te regarderont peu, être. Ils se demanderont peu, être. Laisse-les faire. Tu n'es pas là pour te fondre dans la masse. Tu es là pour rappeler au monde ce qui est possible. Chaque souffle que tu prends porte la vibration du ciel. Chaque pas est un sol saint. Ce n'est pas de la vanité. C'est la victoire rendue visible. La lumière de sa face, Nombre 6,25, est sur toi. Et elle te marque d'une sainteté qui ne peut s'éteindre. D'une joie là où il y avait tristesse. D'une force là où il y avait faiblesse. D'une paix remplaçant la panique. Ce n'est pas un changement de surface. C'est une consécration de tout le corps. Tu n'es plus limité par le temps. Dans l'esprit, tu es entré dans un dessein sans âge. Un royaume où la destinée n'a pas d'échéance. C'est là que Moïse a commencé à 80 ans. Où Sarah a conçu quand la nature disait non. Où Jésus a réécrit la mort en résurrection. Tu n'es pas en retard. Tu es pile dans le temps du ciel. Alors ne te recroqueville pas. Ne doute pas de toi. Tu n'as jamais été trop tard. Tu as toujours été destiné à être un lieu d'habitation de la restauration, une preuve vivante que Dieu guérit encore, renouvelle encore et relève encore ce que le monde déclare fini. Tu ne t'éteins pas, tu es glorifié. Et maintenant, élu, alors que cette vérité divine prend racine dans ton esprit, laisse-la couler dans chaque partie de ta vie quotidienne. Cette transformation n'est pas seulement pour des moments d'inspiration, elle est destinée à remodeler ton rythme, tes décisions et tes disciplines. Commence chaque matin en parlant la vie sur ton corps. Déclare à voix haute les promesses de Dieu, car tes paroles sont des semences, et ton accord est activation. Nourris ton esprit de la parole de Dieu avant de nourrir ta chair de routine. Priorise le repos non comme évasion, mais comme restauration. Un rythme sacré où Dieu travaille même quand tu es immobile. Bouge ton corps avec intention, non avec punition. Étire-toi, marche, danse, tout ce qui aide ton temple physique à répondre à la joie intérieure. Hydrate-toi comme un acte d'adoration. Nourris-toi d'aliments qui favorisent la vie et entoure-toi de voix qui renforcent ce que le ciel fait, non de voix qui drainent ou distraient. Garde ton atmosphère car tu portes quelque chose de sain. Refuse de prononcer des mots qui s'accordent avec le vieillissement, la peur ou la fatigue. Parle vie, force et renouvellement même les jours difficiles, car la foi ne nie pas la lutte. Elle refuse simplement de s'y soumettre. Cherche des moments de silence où tu peux entendre Dieu murmurer à nouveau « Tu n'es pas fini ».
Tiens, un journal de ton cheminement non seulement pour enregistrer les changements, mais pour documenter les miracles qui se déploient. Et enfin, sois une invitation vivante. Laisse ta luminosité guider les autres vers la source. Tu n'as pas besoin de prêcher, ta présence dira assez. À mesure que tu marches dans cette restauration, laisse ta vie devenir l'autel où d'autres rencontrent la vérité que Dieu restaure encore, ravive encore, renouvelle encore. Tu n'attends pas un avenir meilleur, tu y marches maintenant. Laisse le rythme du ciel devenir ton rythme. Laisse la force divine devenir ta norme. Et laisse ta vie, à chaque souffle, devenir la preuve que le temps s'incline devant la voix du Seigneur. Élu. Avant de clore ce temps sacré ensemble, je t'invite maintenant à entrer dans un moment d'accord saint. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une activation prophétique. À mesure que nous prononçons la parole, le ciel répondra. Positionne ton cœur, laisse l'esprit ministrer à ton âme, laisse ton corps s'aligner sur la vérité divine. Maintenant, prions. Abba Père, Seigneur de tout temps, Créateur de chaque souffle, souverain sur le corps, l'esprit et l'âme. Nous venons devant toi aujourd'hui dans la révérence, la foi et l'émerveillement. Nous reconnaissons que toi seul détiens le plan de notre être. Toi seul nous as formés dans le lieu secret. Et toi seul as l'autorité de restaurer ce qui a fané, de renouveler ce qui s'est estompé et d'inverser ce que le temps a essayé de voler. Dieu saint, aujourd'hui nous nous tenons sur tes promesses, non sur les prédictions des hommes. Tu as parlé, je te rendrai la santé, je guérirai tes blessures, dit l'Éternel. Jérémie 30 contre 10 à 7. Tu as promis, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103 contre 5. Tu as déclaré, extérieurement nous nous usons, mais intérieurement nous sommes renouvelés jour après jour. 2 Corinthiens 4 6. Et nous disons, oui Seigneur. Nous recevons ta parole non comme poésie mais comme puissance, non comme symbole mais comme réalité surnaturelle. Nous te remercions Père que la restauration coule comme une eau vive, commençant dans l'âme et débordant dans chaque système du corps. Que le dessein divin que tu as écrit avant le commencement du temps se lève à nouveau en nous, que chaque cellule réponde à la voix du ciel. Là où il y avait fatigue, qu'il y ait maintenant du feu. Là où il y avait faiblesse, qu'il y ait maintenant de la force. Là où il y avait confusion, libère la clarté. Nous parlons la vie à chaque partie de notre être, de nos esprits et hormones à nos articulations, muscles, peau et sang. Que la fréquence du ciel recalibre ce que le monde appelait irréversible, que ta main touche ce que la science ne peut atteindre. Seigneur, souffle à nouveau. Souffle dans nos poumons la force de la jeunesse. Souffle dans nos os le courage du dessein. Souffle dans nos cœurs l'émerveillement de la foi. Nous faisons taire la voix de la peur et du doute. Nous annulons chaque mensonge prononcé sur notre âge, notre capacité, notre avenir. Nous déclarons que nos meilleurs jours ne sont pas derrière nous. Ils se déploient maintenant. Nous ne vieillissons pas dans le déclin. Nous montons dans la destinée. Père, pour chaque élu qui écoute, je prononce la restauration de la joie. Que le rire revienne. Que la vision s'affine. Que la lumière dans leurs yeux brûle à nouveau. Je parle à chaque corps usé par le stress, le temps, le deuil. Sois renouvelé maintenant au nom de Jésus. Que la jeunesse stockée dans l'esprit se manifeste dans la chair. Que la posture se redresse. Que l'énergie coule. Que la paix remplace la panique. Et Seigneur, nous te remercions que ce n'est pas une question de vanité, mais de victoire. Nous sommes les temples de ton Saint-Esprit. Et maintenant nous te demandons, habite ces temples de santé rayonnante. Que notre joie et notre force visible pointent vers toi. Que notre force témoigne de toi. Que notre transformation soit le signe pour les autres que tu restaures encore, guéris encore, souffle encore la vie dans les os secs. Nous parlons alignement, esprit sur âme, âme sur corps. Que chaque système se soumette à l'autorité du ciel. Que notre biologie suive notre croyance. Nous nous éloignons de la peur, des échéances, du fardeau de l'horloge qui tic-tac. Tu es le Dieu qui bouge hors du temps. Alors nous déclarons que notre temps ne s'épuise pas. Il est racheté. Tu nous recalibres pour le dessein, réinitialise notre rythme pour l'œuvre du royaume. Seigneur, puissions-nous bien gérer cette restauration. Apprends-nous à marcher dans la plénitude. Apprends-nous à prendre soin de ces corps avec sagesse, non avec peur. Guide-nous pour nourrir ce que tu renouvelles. Et puissions-nous ne jamais oublier que ce n'est pas pour notre gloire, mais pour la tienne seule. Abba, merci que ce n'est pas de l'excitation. C'est saint, ce n'est pas imaginé. C'est l'identité divine réveillée. Nous ne sommes pas trop tard, nous ne sommes pas trop vieux, nous ne sommes pas trop brisés. Nous sommes exactement là où tu nous as placés. Et nous montons en alignement avec ton timing divin, marchant audacieusement dans le flux de restauration que tu as préparé pour nous. Nous scellons cette prière dans l'autorité du nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Guérisseur, notre Restaurateur. Amen.
Élu, si cette prière a remué quelque chose en toi, si tu as senti le souffle du ciel sur ton esprit, je t'invite à l'affirmer. Tape « Amen » dans les commentaires pour marquer cet instant. Que ce soit ta déclaration que tu es prêt à marcher dans la restauration, non seulement en théorie, mais dans ta réalité quotidienne. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Reste connecté car ce que Dieu a commencé en toi, il est fidèle pour l'achever. Jusqu'à la prochaine fois, marche avec audace, brille avec éclat et n'oublie jamais. Tu es la preuve vivante que Dieu restaure encore.